Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve après ces quelques semaines d'absence pour une petite vidéo unboxing. C'est une vidéo qui devrait aller assez vite. Et comme vous avez pu le voir en miniature, on va s'ouvrir cette console, donc cette Nintendo Switch, donc tirée du futur donc Zelda, Tears of the Kingdom. Donc voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite. Voilà, donc elle est sortie dans les magasins depuis le 28 avril. Moi perso je l'ai précommandé à la Fnac, il y a du stock un peu partout. Vous avez également, alors je vous dis ça, on est le 1er mai, vous avez également une offre chez Carrefour avec 36 € de mémoire sur la carte fidélité. Donc voilà, pour ceux qui hésitent, eh ben, n'hésitez pas, foncez, vous allez voir ce que vous apporte cette console. On va essayer de dézoomer un tout petit peu pour pouvoir aller voir ce qu'elle nous réserve. Donc voilà, donc déjà le packaging général juste ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc avec les différents royaumes suspendus, les petites îles, et au dos vous retrouvez la composition de cette box, donc de ce qu'elle contient. Donc voilà, juste ici, et on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, ça fait plusieurs consoles, même si je ne les ai pas toutes ouvertes sur la chaîne collector de chez Nintendo, où il n'y a plus de scellé sur la box. Donc voilà, donc ça nous permet d'accéder. Donc ici vous avez toujours le manuel avec comment brancher les Joy-Con, comment recharger la console. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur une Switch OLED. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec ces deux Joy-Con juste ici. Alors pareil, c'est pas scellé, donc on va pouvoir les présenter de plus près. Donc voilà, juste ici, le petit Joy-Con de droite avec les symboles au dos. Pour l'instant, on n'en sait pas plus avec les trailers et les previews qui ont eu lieu. Donc à voir ce que ça nous réserve. Donc voilà, on va le mettre juste ici, on va décaler ça. Le deuxième Joy-Con juste là, avec cette fois-ci donc cette espèce de petit labyrinthe en verre là, juste ici. Très joli, le symbole et également le dos en blanc avec ce nouveau petit symbole. Ensuite, nous avons l'écran. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une Switch. Alors je vais décaler ça pour plus être embêté. Je risque de faire tomber 2-3 trucs. Voilà, c'est fait. Voilà, donc le dos de la console, c'est ce qui nous intéresse parce que la face avant, il n'y a rien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Switch OLED. Donc vous avez le pied qui prend toute la largeur de la console. Et vous avez également au dos donc ces cercles juste ici qui sont représentés. Donc c'est très très joli. Il y a un petit effet texturé, c'est assez sympa. Voilà, donc on va mettre les Joy-Con tout de suite. Et on fera la présentation globale juste après. Donc voilà pour ça. Donc en dessous, donc nous retrouvons également dans ce carton donc les notices, hein. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas plus. On retrouve également les chargeurs, le câble HDMI qui est fourni avec, mais surtout la pièce qui nous intéresse le plus, qui est juste ici. Il s'agit du dock, donc qui est dans un papier bulle et également dans un papier antistatique pour éviter les petites traces lors du... Donc voilà, donc déjà le dos du dock, juste ici, avec toujours le passage pour les câbles là qui s'ouvrent. Voilà. Donc c'est une Switch on ne peut plus classique. Et voilà surtout la face avant. Voilà, donc juste ici, il est magnifique. Alors par contre, contrairement au dos de la console qui est texturé, ici vous avez une surface qui est complètement plane et sans aucun texture, sans aucun motif gravé. C'est vraiment complètement plan. Donc voilà, pour essayer de vous montrer tous les petits détails de cette console. Donc on va pouvoir mettre, sans l'abîmer forcément, notre Switch dedans. Donc voilà, c'est vrai qu'une fois qu'elle est... Alors je vais essayer de la mettre correctement pour pas l'abîmer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle est dedans... Voilà. Elle a quand même la grande classe, cette console, avec ces cercles concentriques qui se prolongent, comme vous pouvez le voir juste ici, on a vraiment l'impression que les cercles se prolongent du Joy-Con vers le dock, donc ça c'est hyper cool. Et enfin, moi c'est ma petite déception, parce qu'il en faut bien une, et que franchement...
au prix de la console. Alors il y a encore 2 accessoires que je vous ai pas présentés parce que je suis passé vite sur les câbles, et du coup dedans on a également les petites protections pour maintenir les Joy-Con. Donc voilà, donc juste ici ils sont blancs avec une lanière un peu ce reflet argenté, voilà, donc avec ces straps pour nous éviter de jeter le Joy-Con à l'autre bout de l'appartement. Et surtout pour moi la petite déception elle vient d'ici, elle vient du support de Joy-Con qui est juste ici, et je vais vous le montrer là. Et je trouve ça dommage, Nintendo a fait vraiment zéro effort sur ça, pour le protéger, pour le sérigraphier, et c'était le minimum qu'on attendait, je pense, sur une console à ce prix-là, donc qui est, comme je vous le rappelle, à 359 euros. Pour moi, c'est le seul défaut de cette console, parce que le reste est vraiment magnifique. C'est vraiment une super belle console qui, pour les fans de Zelda, faut posséder dans la collection, hein. Il y a aucun doute là-dessus. Enfin, moi, je la trouve magnifique, hein. C'est vraiment une console qu'on attendait depuis le lancement de la Switch V1 en mars 2017. Il nous fallait une console Zelda, voilà, elle est là, elle est vraiment magnifique. Enfin, moi, je la trouve vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment vous trouvez cette console et si vous l'avez achetée. Donc voilà, ça en est tout pour la présentation et la petite vidéo unboxing de ce 1er mai. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté la console, si vous hésitez, et si vous hésitez, pourquoi est-ce que vous hésitez à la prendre. Voilà, je vais essayer de refaire quelques vidéos plus régulièrement suite à quelques petits soucis. J'avais pas forcément pris le temps de vous sortir des vidéos. Donc voilà, on va se retrouver de manière plus régulière. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.